Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver et ça va être pour qui? Vous le savez déjà, moi je ne le sais pas. Alors attendez, je vais regarder si j'ai bien le son. Oui. Mes amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons découvrir ensemble votre horoscope de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Nous sommes donc la semaine de Noël. Quelle semaine merveilleuse. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous êtes en plein préparatif pour ces fêtes de fin d'année. Alors bien entendu, je vous souhaite à tous et à toutes un bon réveillon. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël. J'espère vraiment que vous allez passer ces fêtes dans la joie et la bonne humeur. Allez, on va découvrir immédiatement vos énergies, mes cancers, avec les tarots des anges gardiens. Allez, c'est parti. Le tarot des anges gardiens, s'il vous plaît. Oups, une seule carte. Oh. Elles ont des choses à vous dire, les cartes aujourd'hui, mes cancers. Allez, on découvre le 5 de l'action, mes amis. C'est peut-être pour ça aussi que ça vole dans tous les sens. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Prenez confiance en vous, mes amis. Soyez sûrs de vos choix, de vos décisions, de vos qualités, de tout ce qui fait que vous êtes une belle personne, mes cancers, en fait. C'est fou. Moi, le message que je reçois ici, c'est un message... il faut que vous appreniez à vous affirmer. C'est comme si vous étiez un peu sur la retenue, un peu timide, que vous n'osiez pas, que vous ne croyez pas assez en vous, mes cancers, et pourtant vous avez des qualités exceptionnelles. Donc affirmez-vous. Si vous avez des idées à donner, si vous avez des conseils à donner, si vous avez une envie particulière, un point de vue, une idée, quelque chose vraiment en quoi vous croyez, eh bien n'hésitez pas à l'exprimer de manière sûre. Voyez, soyez un petit peu plus sûr de vous. Mais par contre, prenez du recul par rapport aux personnes qui seraient un petit peu perturbatrices dans votre vie actuelle. Donc, peut-être que au côté, je vous donne un exemple, côté professionnel, au niveau des collègues, ça ne fonctionne pas trop, c'est peut-être pour ça qu'il faut vous affirmer. En tout cas, il ne faut pas vous laisser faire. S'il y a une mauvaise ambiance quelque part, dans n'importe quel domaine que ce soit, eh bien on vous dit ici, affirmez-vous, affirmez vos positions, affirmez vos points de vue, défendez, votre point de vue, ouais, plus dans ce sens-là, mais prenez du recul par rapport aux personnes qui seraient capables de semer la pagaille dans votre vie. Vous avez besoin peut-être de réfléchir un peu sur ça, de vous sortir de ce contexte-là, voyez. En fait, moi j'ai la sensation que vous n'avez pas trop envie de participer à des cancans, à des blabla, à des commérages. Je vous sens pas comme ça et j'ai la sensation bien que autour de vous c'est un petit peu ce qu'il y a et ça ne vous convient pas. Alors bon, c'est le message que je reçois ici, mais on va voir. Allez, c'est parti mes amis. Alors, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir des messages, vous allez peut-être recevoir un appel téléphonique, un mail, un SMS. Vous allez recevoir des nouvelles et moi j'ai la sensation que ça va un peu vous libérer de quelque chose qui est un peu compliqué en ce moment. Vous voyez, la prison est sortie à l'envers, prison émotionnelle. Donc pour moi, elle perd de sa valeur négative. On sent un étouffement, on sent une dépendance, on sent
Alors, c'est peut-être là où votre énergie, mes cancers, le 5 de l'action, est peut-être très importante. Affirmez-vous. Affirmez vos idées et votre position. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, eh bien dites-le. Bien sûr, il y a l'art et la manière, hein, mais ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Moi, j'ai la sensation que vous êtes un petit peu... inactif ou inactive, vous voyez, vous subissez quelque chose, alors que là, cette semaine, moi j'ai la sensation que vous allez sortir de votre silence et que vous allez avoir besoin de dire des choses justement pour pouvoir respirer un petit peu, parce que vous êtes dans une forme d'enfermement ici, hein. Il y a une prison émotionnelle et quelque chose qui on n'ose pas par peur, et pourtant il y a quelque chose à dire. Et il y a un événement inattendu ici. Une surprise, c'est très rapide, mais c'est une bonne nouvelle. Alors, fin d'une histoire. Alors, c'est étrange, hein, bien entendu, une bonne nouvelle, fin d'une histoire. Ah bon? Mais c'est peut-être parce que ça vous libère, mes amis. Peut-être que peut-être que vous avez envie de changer d'histoire d'amour, de changer de travail. Il y a une rupture ici. On cesse une activité, on cesse une relation amoureuse ou amicale. On cesse quelque chose qui est perturbant en fait, hein. C'est quelque chose qui est nécessaire, hein, pour vous libérer. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un, c'est étouffant pour vous, hein. Peut-être que vous allez recevoir des messages, des nouvelles, qu'il y a quelque chose qui va faire que ça va vous faire il va y avoir un déclencheur, vous voyez. C'est comme si, ah, ça y est, ok, d'accord. Bon, bah alors là, je n'hésite plus. Je me tais depuis X temps, là non, je vais dire les choses. C'est quelque chose que vous allez apprendre en fait. Vous allez peut-être apprendre quelque chose sur une personne en particulier. Votre amoureux, votre amoureuse, votre ami, quelqu'un de votre famille, de votre entourage, des collègues de boulot, et vous allez dire stop. C'est le moment pour vous de stopper quelque chose. Je n'avais pas vu qu'elle était sortie. Alors cette lettre, ah, il va y avoir des discussions, hein. Vous allez avoir besoin de parler par rapport, d'exprimer quelque chose, par rapport à une nouvelle, quelque chose que vous apprenez. C'est quelque chose de perturbant et en même temps c'est comme si c'était une opportunité. Vous allez, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, n'est-ce pas, mais vous allez sauter sur cette occasion pour pouvoir dire des choses, mettre des choses à plat. Vous allez changer de point de vue, de façon de voir les choses en fait. Vous allez changer de votre comportement, vous allez vous affirmer. Cette semaine, mes amis cancers, vous allez vous affirmer par rapport à une situation qui vous enferme, qui vous emprisonne. C'est un coup de chance pour vous. C'est ce que je vous dis, une opportunité qui arrive à vous. Vous sautez dessus, voyez, vous vous dites c'est le moment. C'est le moment pour pouvoir me libérer. Parce que vous avez été trop en souffrance. Il y a de la douleur ici, ou peut-être du sacrifice. C'est pour ça que vous ne disiez peut-être rien. Vous savez, il y en a, comment on dit, ronger son frein, vous voyez. Mais à un moment ou un autre, il va falloir dire. Et là, et cet événement inattendu qui arrive à vous, cette surprise qui arrive rapidement, c'est une bonne nouvelle pour vous libérer. Et renaître. Forcément, il y a une rupture, il y a la fin d'une histoire. Et bien avec la cigogne, il y a un changement, une naissance. On change quelque chose, peut-être que on part voyager, mais on peut partir aussi d'un lieu d'habitation, on peut partir d'un travail. Vous voyez, la rupture se fait et moi je sens que vous n'hésitez pas. Il n'y a pas d'hésitation, aucune hésitation. Vous partez. Alors, voyons un petit peu si on peut creuser un peu plus.
Cette nouvelle, ce que vous apprenez, là, ce message que vous recevez vous apporte beaucoup d'espoir. Ouais. C'est le moment pour vous hein, de... C'est comme si vous chopiez au vol cette opportunité. C'est comme si vous l'attendiez en fait, peut-être depuis longtemps, hein, derrière votre prison émotionnelle ici, vous attendiez une occasion, la bonne occasion. Et ben, elle arrive là cette semaine. Vous la chopez au passage et vous la lâchez pas. Hein. C'est pour vous une source d'inspiration. Vous allez vraiment, vous allez remercier le ciel aussi. Hein. Si vous priez, si vous espérez, si vous êtes vraiment dans ce mouvement là d'espérer et d'avoir la foi, eh bien, ça va être très puissant pour vous. Alors, ça peut être vous, mesdames Cancer, qui avez un joli petit coup de chance. Mais c'est drôle, je voyais une belle énergie féminine. C'est vraiment ce que je ressentais ici. Une énergie féminine dans une prison émotionnelle. Après, si c'est vous, messieurs Cancer, eh bien cela peut concerner une femme de votre entourage. On a le bateau, enfin, le traîneau ici, c'est magnifique. On a le bateau, donc on est bien dans des déplacements. On part. Moi, j'ai la sensation que c'est, on prend ses clics et ses claques. On ferme une porte sur quelque chose qui n'allait plus. On ouvre une porte sur son futur et on ferme la porte sur ce passé. Un passé un peu trop contraignant, emprisonnant. Il y a des déplacements ici, il y a des voyages. On part, on fuit là cette souffrance, cette douleur, tout ce qui nous emprisonnait et qui n'était pas bon. Cette semaine, il y a du mouvement. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Mais c'est pour votre bien, mes amis. Regardez le bouquet. Donc vraiment, vous allez vers fin d'une histoire, rupture, naissance, changement. Comme je vous dis, il y a quelque chose qui bouge et c'est vraiment pour vous très positif. Très très positif. Vous allez être dans une forme de satisfaction. Ce qui arrive là, ça va vous faire le plus grand bien, mes amis. Alors, voyons à nouveau avec l'oracle Joyeux Noël. Je dis à nouveau, je ne sais pas pourquoi je dis à nouveau, parce que je le prends régulièrement de toute façon. Allez, c'est parti. En ce moment en tout cas. J'en profite parce que je ne l'utilise que pour les fêtes. Enfin, non, je vais l'utiliser aussi en janvier, je pense. Je sais pas. J'ai dit ça, mais je sais pas. Parce que je pense que le Père Noël va m'apporter des oracles. Allez, alors la corne d'abondance. Oh là, mes amis, la corne d'abondance, c'est magnifique. Vous voyez, quand je vous disais, là, la nouvelle que vous allez recevoir, c'est vraiment l'opportunité qui arrive à vous là, sous la forme d'une corne d'abondance. Alors ça peut être financièrement, que quelque chose se débloque et ça vous permet vraiment de partir. Mais vous savez, quand je dis partir, là, je vous vois partir quand même assez loin. Je ne sais pas si vous changez de ville, de département, de pays, de région, mais je vous vois partir vraiment assez loin. Oh, entreprise, association, travail d'équipe. C'est un coup de chance ici. Alors, vous voyez, au début, quand j'ai commencé le tirage, je sentais qu'il y avait quelque chose au niveau du travail. Je vous ai parlé de collègues de travail, d'une ambiance qui était beauf. C'est fort possible ici que vous ayez l'opportunité de partir d'un boulot qui ne vous convient pas. C'est l'ambiance, je dirais, qui ne vous convient pas. J'ai la sensation que les personnes qui sont autour de vous ne sont pas, voilà, sont pas agréables du tout et que vous n'osez pas. Vous n'osez pas, vous êtes discret, discrète et ça vous va pas, hein. Vous vous sentez pas bien. Hein. D'accord, le jour est arrivé hein, pour vous.
Le jour est arrivé de quitter là cette situation. On est bien dans un voyage à nouveau, on part. Cette situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous met dans un mal-être, voilà, quelque chose qui ne va pas. Le jour est arrivé pour vous, ça y est. Vous pouvez compter sur vos amis. Vous pouvez compter sur vos amis. Ils seront là pour vous accueillir si vous avez besoin d'un logement, pour vous conseiller, pour vous épauler, pour vous écouter aussi. C'est fort possible que vous partiez, je vous dis vous partez, donc vous pouvez partir en vacances ou un petit week-end comme ça chez des amis et retrouver vraiment une ambiance ici qui va vous... Waouh, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, vous allez être dans la joie, dans la bonne humeur. Oui, c'est très très positif. Oui, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous quittez un lieu de travail. Allez, on va voir avec l'oracle de la douceur hivernale. Mes cancers, s'il vous plaît. Moi, c'est trop bien. Parce que ça, vous en avez besoin. La luge, mes amis, renforcez vos relations en pratiquant des activités originales. Vous voyez, d'aller chez... je pense que vous allez chez des amis, en tout cas, oui, ouais, plus des amis que de la famille. Hein. Moi, je sens plutôt ça. Et vous allez vraiment vous changer les idées. C'est très important, là. Cette semaine-là, si vous avez quelques jours de repos, eh bien, vous allez vraiment en profiter pour que ce soit des jours heureux, des jours où vous vous sentez bien, où vous vous amusez, où vous vous changez les idées. Vous êtes, en tout cas, vous vous libérez hein, d'un poids, là, ici, hein, vraiment. Hein. Discernement, le vrai et le faux. Sachez que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Alors peut-être qu'on vous a fait des histoires, peut-être qu'il y a eu des mensonges, qu'il y a eu des choses assez compliquées ici. Peut-être que pour certains, c'est sentimentalement parlant. On vous a un peu roulé dans la farine, que l'on vous a menti, que l'on vous a trahi, que l'on vous a fait croire monts et merveilles et emprisonné dans quelque chose qui n'allait pas. En tout cas ici, on vous dit que dans votre cœur, vous allez trouver la vérité, vous allez trouver ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin là en ce moment. Donc si par exemple, tout simplement vous dites je ne veux plus travailler à cet endroit, votre cœur va vous le dire, il faut l'écouter. Je n'aime plus cette personne, je ne suis plus heureux ni heureuse avec cette personne. Rupture, fin d'une histoire. Écoutez votre cœur, c'est très important cette semaine, mes amis, Cancer. Je vous embrasse tous et toutes, et joyeux Noël à vous tous.